Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la deuxième journée de la Ligue des Champions, 14 septembre. 8 matchs analysés ensemble dans cette vidéo qui sont le Milan AC contre le Dynamo de Zagreb, le Shakhtar Donetsk contre le Celtic de Glasgow, Chelsea contre Salzbourg, le Real de Madrid contre Leipzig, Manchester City contre Dortmund, Copenhague contre Séville, la Juventus contre Benfica et le Maccabi Haïfa contre le Paris Saint-Germain, la confrontation de notre club français. Et surtout, on n'oublie pas de venir sur mon site VIP. Vous avez le lien dans la description et également à l'écran. Et n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux Telegram, Instagram et Twitter où il y a des codes safe et des codes fun tous les jours. Un petit pouce pour valider le travail et un abonnement. Comme ça, vous pourrez voir toutes mes vidéos qui sortent actuellement quasiment 10 par semaine. Et on attaque avec le Milan AC qui joue contre le Dynamo de Zagreb. Les Milanais viennent de s'imposer 2-1 à l'extérieur à la Sampdoria de Gênes, 2-1. Et grâce au pénalty de Giroud, ils ont réussi à recoller au classement et sont maintenant premiers ex-aequo avec le Napoli et l'Atalanta de Bergame. C'est d'ailleurs leur première victoire en déplacement car pour l'instant, ils n'avaient gagné qu'à domicile. Ils s'étaient fait accrocher lors de la première journée à Salzbourg en Ligue des Champions. Ils avaient été accrochés 2 fois donc en déplacement à l'Atalanta et à Sassuolo. Ils vont rencontrer le Dynamo de Zagreb qui est sur une énorme série de victoires consécutives en ce début de saison. En championnat, ils sont premiers avec 10 points d'avance sur le second. Ils ont déjà 8 victoires et un seul petit match nul. Ils ont réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions en éliminant Bodo Glimt en prolongation. Mais la Ligue des Champions, c'est totalement différent et je les vois s'incliner 2-0 en Italie avec le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,51. On enchaîne avec le Shakhtar Donetsk contre le Celtic de Glasgow. Le Shakhtar s'est imposé 4-1 lors de la première journée à Leipzig, créant sans doute la surprise car avec autant d'écart, c'est assez rare. Le club ukrainien a repris le championnat mais sans spectateurs depuis 3 journées. Ils sont déjà d'ailleurs sur 3 victoires et un match nul. Ils n'ont même pris qu'un seul but, c'était contre Chernomorets Odessa lors de la dernière journée. Ils vont recevoir le Celtic qui n'ont plus joué en Coupe d'Europe depuis 2007 où à l'aller et au retour, chaque équipe à domicile s'était imposée. Le Celtic de son côté vient de s'incliner lors de la première journée 3-0 à domicile contre le champion d'Europe, le Real de Madrid. Et il restait sur de très grosses performances en championnat comme la victoire 4-0 contre l'ennemi, les Rangers, et avait passé 9 buts à Dundee United par exemple et s'était imposé assez facilement contre Ross Country en League Cup. Mais sur ce match-là, je vois le Shakhtar rester solide et s'imposer 2-1 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,74. Et on poursuit avec Chelsea contre Salzbourg. Chelsea a perdu son entraîneur, Tourelle a été remplacé. La défaite au Dynamo de Zagreb lors de la première journée a été l'instant fatal. Ils ont eu une semaine pour se reposer avec le match reporté dû au décès de la reine Elisabeth II. Pour l'instant, leur bilan est assez contrasté, que des victoires à domicile, sauf le match nul concédé dans les derniers instants contre le Tottenham d'Harry Kane et surtout des défaites en déplacement, 3 consécutives à Leeds, à Southampton et donc en Croatie. Côté Salzbourg, ils viennent de reprendre la tête du championnat d'Autriche. Ça avait assez mal débuté avec quelques défaites assez surprenantes pour ce genre d'équipe car ils s'étaient inclinés par exemple à Sturm Graz. Mais depuis, tout est revenu à la normale et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 4 victoires et un nul. Le nul a été contre le Milan AC lors de la première journée et ils sont donc sur 3 victoires consécutives en championnat et une en Coupe d'Autriche. Sur cette rencontre, je les vois tout de même s'incliner à Chelsea 2-1 et je verrai les 2 équipes marquées avec une cote à 1,76. Et la rencontre suivante est le Real de Madrid qui reçoit Leipzig. Le Real de Madrid vient une fois de plus de s'imposer. Pour l'instant, ce ne sont que des victoires avec déjà un titre en Super Coupe d'Europe contre Francfort. En championnat, ils font le début parfait, ont gagné leurs 5 premières rencontres, ont plus 10 au goal average et bien entendu se sont imposés lors de la première journée au Celtic de Glasgow en Ligue des Champions. Ils viennent de perdre tout de même sur blessure Benzema, mais Vinicius Junior l'a super bien remplacé et également Rodrigo qui a marqué encore 2 buts en fin de match contre Majorque. Il va vraiment falloir que Leipzig se réveille comme ils l'ont fait contre Dortmund en s'imposant 3-0 lors du dernier match de Bundesliga. Il est resté sur 2 énormes défaites, 4-0 à Francfort et 4-1 à domicile contre le Shakhtar Donetsk qui avait fait énormément de mal et qui avait peut-être tout remis en question.
Et on passe à Manchester City contre Dortmund. Le club anglais n'a pas joué ce week-end comme tous les autres à cause du décès de la reine Elisabeth II. Ils ont pu se reposer car l'enchaînement des matchs tire sur les machines. En tout cas, Haaland, lui, de son côté, n'a peut-être pas besoin de repos tellement il est au top. Il claque but sur but. Il en a encore mis 2 à Séville. Et vu qu'il en a déjà mis 10 en championnat, ça devient énormissime. Il va en plus jouer contre son ancienne équipe qui va sans doute regretter d'avoir perdu sa pépite, surtout que Manchester City à domicile, ça tourne vraiment à fond. Car sur les 3 matchs officiels en Première Ligue, ils ont déjà marqué à 14 reprises, n'ont pris que 2 buts, c'était contre Crystal Palace. Surtout quand on voit que Dortmund s'est incliné lors du dernier week-end 3-0 à Leipzig. Ils sont capables de malheureusement craquer. Ils l'avaient également fait contre le Werder de Brême où ils menaient jusqu'à la 89e 2-0 et avaient pris 3 buts contre le promu. Heureusement, ils avaient enchaîné entre les 2 défaites 3 victoires consécutives contre le Hertha Berlin et Hoffenheim en championnat. Et ils avaient gagné 3-0 contre Copenhague lors de la première journée de Ligue des Champions. En tout cas, ça les fait redescendre à la 5e place. Ils sont maintenant à 2 points du premier. Côté Manchester City, ils sont à 1 point d'Arsenal, vu la défaite des Gunners à Manchester United. Sur cette rencontre, je vois Manchester City s'imposer 3-1. Et je vois le plus de 3 buts sur le match, une cote à 1,44. Et on enchaîne avec Copenhague contre Séville, 2 équipes qui sont à peu près dans la même dynamique actuelle, c'est-à-dire pas extraordinaire. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues et 3 défaites et un nul pour Copenhague. Pareil pour Séville qui vient de s'imposer tout de même pour la première fois de la saison à l'Espanyol de Barcelone. C'est peut-être la chose qui les différencie. Sinon, il est resté sur 3 défaites consécutives ayant pris 4-0 à domicile lors de la première journée contre Manchester City. Les Sévillans s'étaient également inclinés à Almeria, ce qui est plus inquiétant, et surtout contre Barcelone. Mais ça, limite, on commence à en avoir l'habitude. Les Barcelonais sont en forme actuellement. 3-0. Pour l'instant donc, les Sévillans n'ont qu'une victoire sur les 3 premiers déplacements et donc 2 défaites. Côté Copenhague, par contre, c'est assez solide à la base à domicile, surtout en championnat. En Ligue des Champions, lors des barrages, ils avaient éliminé Trabzonspor en les battant 2-1 chez eux. Et sur ce match, je vois le partage des points, 1 but partout, avec les 2 équipes qui marquent, avec une cote à 1,76. On continue avec l'avant-dernière rencontre de ce 14 septembre, la Juventus de Turin qui reçoit Benfica. Un bel affrontement dans le groupe du Paris Saint-Germain. La Juventus avait perdu au Parc des Princes 2-1, loupant totalement sa première période et se rattrapant en seconde, mais c'était trop tard. Le Paris Saint-Germain avait pris beaucoup trop d'avance avec un doublé d'Mbappé. Mais les Italiens actuellement ont énormément de mal à gagner sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une seule victoire, c'était contre la Spezia en championnat et 3 matchs nuls contre la Roma, la Fiorentina et contre la Salernitana dernièrement, perdant 2 points malgré un but de Milik refusé au dernier moment. Ils étaient remontés de 0-2 à 2-2 et avaient failli donc remporter la décision et bien entendu la défaite au Paris Saint-Germain. Côté Benfica par contre, ça roule. Ils sont actuellement sur 6 matchs, 6 victoires en championnat du Portugal avec plus 11 au goal average. Certes, ce n'est pas des victoires obligatoirement avec beaucoup d'écart, mais tout de même, c'est des victoires. Ils se sont imposés lors de la première journée contre le Maccabi Haïfa 2-0 à domicile. Ils vont espérer refaire un résultat à la Juventus. Et je vois la surprise et la victoire de Benfica en Italie, 2-1. Et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,73. Et on finira avec le Maccabi Haïfa qui joue contre le Paris Saint-Germain, où on attend obligatoirement une victoire des Parisiens pour confirmer leur succès contre la Juventus. Le Maccabi Haïfa donc s'est incliné lors de la première journée au Portugal. Rappelons leur parcours pour se qualifier pour cette Ligue des Champions. Ils ont éliminé l'Apollon Limassol et l'Étoile Rouge de Belgrade, réussissant à se qualifier en ayant été mené 2-0 et égalisant donc sur un but contre son camp d'un défenseur dans les 5 dernières minutes. C'est donc une formation qui ne lâche rien, qui a très bien commencé son championnat d'Israël avec 4 matchs, 4 victoires et plus 7 au goal average et qui va donc recevoir un Paris Saint-Germain qui veut tout manger sur son passage, qui a comme objectif de gagner la Ligue des Champions, qui est en tête de la Ligue 1 à égalité avec l'Olympique de Marseille, mais qui a déjà plus 21 au goal average, qui reste sur 4 victoires consécutives contre Toulouse, Nantes, la Juventus et contre Brest, même si ça a été un peu plus compliqué contre les Brestois, ne gagnant qu'un but à 0. Ils viennent par contre de perdre Kipembe qui sera sans doute incertain pour cette rencontre, sorti sur blessure. Mais je les vois s'imposer 3-0 avec un Mbappé de gala. Et je verrai même un doublé de Mbappé pour le plaisir. La cote malheureusement n'est pas encore disponible sur les bookmakers.
Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et n'hésitez pas également à aller sur mon site VIP, les réseaux sociaux. Mettez-moi un petit pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!